Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Okay. Donc on nous parle du lieu de vie. Bon, on nous parle d'une personne avec qui on vit. Une personne avec qui on a vécu. Avec qui on a aménagé, on a construit quelque chose, un foyer. Un lieu de vie, tu vois. Et on a de la culpabilité par rapport au mal qu'on a pu lui faire. On culpabilise de l'avoir blessé. On regrette ce qu'on a fait. C'est lourd. Donc on regrette le mal qu'on lui a fait, on regrette de l'avoir vraiment blessé, de faire pleurer la personne, d'avoir fait pleurer la personne. C'est une personne avec qui tu vois, on a construit vraiment quelque chose parce qu'il y a vraiment, tu vois, l'héritage, le patrimoine, on a vraiment construit quelque chose ensemble. Et on a beaucoup de regrets, de culpabilité par rapport à cette personne, par rapport au mal qu'on a pu lui faire. Par rapport à cette douleur qu'on ressent, qu'elle ressent. Ouais, c'est... On va décider de quelque chose par rapport à ces regrets, par rapport à la culpabilité qu'on ressent. Une décision. Une décision. On va accepter la douleur qu'on ressent, on va accepter la peine qu'on a, on va accepter que c'est comme ça de toute façon, et puis c'est inscrit, tu vois, ça c'est inscrit dans les gènes de votre histoire, de votre lien. Mais on va accepter aussi pour moi, on va peut-être accepter d'essayer de réparer ces erreurs. Tu vois, il y a on accepte ses erreurs, il y a on accepte d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de découvrir une histoire de leçon, tu vois, du fait de l'animal. Merci. On paie le prix. Pour moi, il y a une question de on paie le prix vraiment, tu vois. Okay. Et on accepte de revoir un petit peu la situation. On réalise qu'on a fait vraiment du mal à une personne. On réalise qu'on s'est fait du mal. Et on regrette un petit peu la situation telle qu'elle a pu être là. Donc on accepte d'apprendre de ses erreurs. On accepte les décisions qui sont prises. On accepte de clore le chapitre pour en ouvrir un autre. On accepte de clore le chapitre pour en ouvrir un autre. Une renaissance, repartir à zéro. Repartir à zéro. Remettre les points sur les i, parler avec sincérité. Ce qu'on fait, c'est parler avec le cœur. Et le dire, oui, je t'ai fait du mal. Oui, je regrette le mal que je t'ai fait. Et j'accepte la sentence que tu me donneras, quoi.
J'accepte la sentence. On va comprendre, on va vraiment ouvrir les yeux sur le fait qu'on a vraiment fait du mal à une personne, quoi. Et les larmes de la personne qui regrette sont sincères. Elles sont vraiment sincères. On accepte la sentence, on y voit de plus en plus clair. On sait que ce qu'on a partagé avec cette personne, c'était sincère aussi, tu vois. Et en apprendre ses leçons. Et on veut refaire renaître les choses, on a envie de repartir à zéro. Il y en a une des deux qui a envie de repartir à zéro, quoi. On avoue, oui, que ça a pu être toxique entre vous, quoi. On s'est vraiment fait du mal. Et qu'on peut repartir à zéro. Moi, il y a une personne qui veut repartir à zéro, quand on dit de... Pour moi, il y a une personne qui, malgré le fait qu'elle souffre, pardonne. Pardonne. Fait un travail de pardon. Pour moi, il y a quelque chose de longue durée quand même. Il y a une relation de longue durée, une relation... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est bâti. J'ai l'impression que même on a acheté ensemble, on a vraiment construit ensemble, qu'on avait prévu un avenir ensemble. Et il y a une personne qui lâche vraiment pas ça, tu vois, et qui a vraiment pas envie de lâcher ça dans les deux, ça c'est sûr. Okay. Donc on a une énergie masculine qui va parler avec sincérité. Tu vois, quand je te dis, il y a vraiment quelque chose d'officiel de toute façon entre vous. Vous avez vraiment construit quelque chose. Une personne qui va accepter de parler et de se confesser, d'avouer, déclarer des choses et qui accepte la situation telle qu'elle est, qui accepte qu'il souffre, qui accepte qu'elle souffre, qui accepte qu'elle lui ait fait du mal ou qu'il lui a fait du mal. On a trahi un petit peu les projets qu'on avait ensemble en fait, quelque part. Et on y voit très clairement sur le fait que c'est pas comme ça que c'était prévu, c'est pas comme ça qu'on voyait les choses et qu'on voulait vraiment pas faire de mal à l'autre. Et du coup de s'ouvrir, d'être sincère, de parler vraiment avec sincérité, il y a vraiment des confessions. Il y a vraiment des aveux qui sont faits, tu vois. Il y a peut-être, pour moi, il y a une demande de pardon, de vraiment, je suis désolé, je t'ai fait du mal. Je regrette vraiment très amèrement, en fait, ce mal que j'ai pu te faire. Okay. C'est une leçon que l'univers a décidé de vous donner, quand même. C'est une leçon que l'univers a décidé de vous donner. Mais ouais, vous déclarez quand même. Vous avez quand même envie de vieillir ensemble. Moi, c'est un petit peu, vous avez quand même envie de vieillir ensemble tous les deux. Vous avez envie de régler vos problèmes, de prendre des décisions par rapport à la relation, par rapport au contrat que vous avez ensemble. Vous allez parler avec sincérité, vous allez mettre les choses au clair. Vous allez parler, avouer, confesser, s'excuser. Et faire renaître quelque chose, vous voulez faire renaître quelque chose et reconstruire un avenir ensemble, vous avez envie de projeter ensemble, vous avez envie de vous voir vieillir ensemble. Moi j'ai dit quelque chose, c'est que quand deux cœurs s'aiment, quoi qu'il arrive, que l'amour est vraiment sincère, et je parle pas à des manipulateurs et
aiment pas réellement. Moi, je parle de deux cœurs qui s'aiment vraiment, tu vois. Pour moi, il n'y a rien ni personne peut les séparer à la base. Rien ni personne. Quand deux cœurs s'aiment, deux cœurs s'aiment. Mais c'est un travail à faire à deux quand même aussi, la relation. Il y a ce désir vraiment de vieillir ensemble. Il y a un désir de reconstruire. De remettre en avant le contrat et pas le reste. De redonner toute sa valeur à votre contrat. Il y a le désir de lui redonner de la valeur, il y a le désir de... On va savoir, vous avez peut-être envie de mariage. Peut-être vous avez juste noté concubin ou machin ou paxé, et puis vous avez envie de mariage, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vraiment vous marier, vieillir ensemble, quoi. Faire de vraies promesses et de les tenir. D'ailleurs. Putain. Pardon. Cet homme, il reprend confiance en lui, tu vois, il est en train de retrouver l'estime de lui-même. Il se projette à retrouver l'estime de lui-même, à redonner toute la valeur des promesses qu'il a pu faire. De te retraiter un peu comme la princesse que tu es, tu vois. On me dit. Des chances, vous êtes très malheureux tous les deux, en fait. Mais vous savez que vous pouvez laisser une chance à votre relation, vous savez que vous pouvez reconstruire ensemble. C'est l'univers, il a voulu vous donner une leçon, il a voulu vous faire passer une épreuve, il a voulu... Tu vois, le désir de reprendre confiance, de redonner de la valeur à la relation, de reconstruire votre contrat, de reconstruire votre relation, votre amour. Et je pense qu'il t'aime toujours. Et je pense qu'elle t'aime toujours, si jamais aussi. Je pense que vous allez vous aimer longtemps encore. Mm. Moi j'ai une impression de compte rendu, de décision et de compte rendu. Mais il y a vraiment le désir de vieillir ensemble, se retrouver. Et moi on me dit refaire l'amour, on m'a pas dit que j'appelle à refaire l'amour ensemble. Pour réconcilier. Désolée. Ouais, de vous retrouver, de vous réconcilier. De partager un vrai moment d'intimité, de vivre ensemble et devenir sénile ensemble. Moi j'ai l'été, j'ai inévitable, j'ai vraiment l'univers, tu vois. J'ai vraiment l'univers en fait. Ok, c'est inévitable. C'est inévitable.
ce qui s'est produit est inévitable. Votre réconciliation est certainement inévitable aussi. Pour moi, vous aimez très fort tous les deux et je ressens et le lien. Il faut que lui retrouve l'estime en lui, il faut qu'il retrouve foi en lui. Pour moi, il y a une histoire de compte rendu et de décision, de compte rendu. Il y a des écrits où on parle avec le cœur, mais ça, c'est pas de suite. C'est pas l'instant T, du moins, tu vois, ça prendra 2 mois peut-être, mais on a très envie d'écrire à la personne. En tout cas, il y a la carte de l'été, donc peut-être avant la fin de l'été, vous pourrez vous parler et peut-être vous allez vous réconcilier, peut-être vous allez vous retrouver. Moi, j'ai l'impression que la première chose que vous allez faire, en fait, quand vous allez vous retrouver, c'est vous jeter dans les bras l'un de l'autre et vous serrer fort, fort, fort. Vous avez envie de construire un avenir qui est différent du passé. Un petit peu comme au début, mais différent des derniers temps, j'ai l'impression. On part à l'aventure d'une nouvelle histoire. On se rapproche. Tu vois, on se retrouve, on se rapproche, on part à l'aventure d'une nouvelle histoire. On fait pas. C'est pas. C'est différent. Très différent. Il a gagné en sagesse, il a gagné en maturité, en sérénité. Vous êtes tous les deux guidés. De toute façon, c'est comme si vous êtes destinés l'un à l'autre. Parce que pour moi, il y a l'univers, tu vois, la spiritualité, l'univers. Il y a la justice qui s'en est mêlée. Apparemment, la justice divine, l'univers, qui veut vous apprendre une leçon, qui vous fait vivre des épreuves. Moi, on parle pas d'avenir lointain, hein. On parle d'avenir proche. Vraiment, tu vois. On gagne en sagesse aussi. C'est un apprentissage, on gagne en sagesse et en maturité. Et on évolue vraiment, on se rapproche, on vit une nouvelle aventure. C'est quelque chose de beaucoup plus serein, quoi. On fait la paix un petit peu aussi. Avec la douleur qu'on a pu ressentir. On suit l'univers, on suit le chemin. Pour moi, il y a quelque chose que vous êtes destiné de toute façon à vous remettre ensemble. Vous aimez, vous êtes destiné à vous remettre ensemble. C'est une question de destin. Vous avez eu des moments intimes, vous avez passé plus de temps à deux. Retrouver la paix, de lâcher prise. Des moments à deux. On pourra se détacher au fur et à mesure des problèmes, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est un amour puissant. Vous étiez carrément une famille tous les deux, donc ouais. Vous avez détaché un petit peu des liens autour pour passer plus de temps à deux. Vous avez fait en sorte de passer du temps à deux et de reconstruire les choses. Vous n'allez pas forcément écouter les gens autour, en fait. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre votre cœur, ce que votre intuition vous dit, ce que l'univers vous pousse à être ensemble de toute façon. Donc, mais là, vous êtes très très dans le doute, autant l'un que l'autre. Vous se demandez l'un l'autre, est-ce que l'autre veut bien, en fait. Et moi, la réponse, elle est oui, direct. Vous avez tous les deux envie d'être encore ensemble.
et de reconstruire les choses ensemble. Ouais. C'est ouf. Tu vois, c'est pas, il y a quelque chose qui se casse et puis on jette, tu vois, vous deux, c'est plutôt, il y a quelque chose qui se casse et puis on recolle les morceaux. Quelles que soient les épreuves. C'est ça que moi j'appelle l'amour, tu vois. Pour moi, c'est pas, c'est vraiment un avenir proche, quoi, c'est... Donc, je vais quand même essayer de voir les dates. Après, les dates, voilà. Donc, quand c'est que vous allez vous retrouver? Moi, c'est ça la question. Vous allez vous retrouver quand? Parce que, pas le fêter de la déclaration ou quoi. Vous retrouvez, vous jetez dans les bras l'un de l'autre, ça va être pour quand? Vous allez pouvoir vous serrer dans les bras quand? Août. J'ai dit avenir proche. Ok, ça peut être, pour moi, ça va être plus fin août et puis septembre. Mais août. Août. Ok, les signes solaires des personnes qui s'aiment. Après, tu vois, en ce moment, j'ai pas trop des cartes de féminines qui sortent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes masculines qui sortent, de masculins qui apprennent des leçons, qui comprennent des choses, qui évoluent. Ok. Donc, les signes solaires du masculin et de la féminine concernés par la quittance et Sagittaire. Signe solaire, masculin, la féminine concernée par la quittance. Il y a des béliers aussi. Les signes solaires, masculins et féminins concernés par la quittance. Les masculins et féminins concernés par la guidance, s'il vous plaît. On a des cancers également, des verseaux. Il y a des masculins qui ont les yeux clairs. Ça a été très inattendu. Il y a quelque chose qui a été très inattendu, tu vois. Donc, a vachement bousculé votre relation, votre foyer. Ça a été un petit peu brutal, j'ai l'impression. La féminine. Ouais, peut-être pour la féminine, ça a été assez brutal, peut-être. Les scorpions, les signes solaires de la féminine et du masculin concernés par cette guidance. T'en as encore les 3 signes d'eau, quoi. Ok.
Donc pour moi, il y a des cancers, il y a des béliers, des verseaux, des scorpions, des poissons et des sagittaires. Du coup, voilà, je vous les montre. Là. Voilà. Donc au mois d'août, il devrait avoir la possibilité de vous serrer dans les bras, de vous réconcilier, de vous rapprocher à nouveau au mois d'août. Du coup, voilà. Je vous dis paix et amour, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.